Balance ton sport. Dans Balance ton sport, les news, on va parler d'un événement où les marcheurs se promènent de nuit en raquette et s'arrêtent pour faire des pauses gourmandes. On en parle ce matin avec votre invité Léo de Garrigue. Jonathan Platet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le rallye du Go, c'est le genre d'événement qui coche toutes les cases pour décrocher le badge Balance ton sport. Les cases à cocher, c'est beaucoup de sport et un peu de gourmandise. Le principe est simple, rendez-vous à Anzère à 17h30 ce samedi 9 mars et c'est parti pour une randonnée nocturne en raquette qui s'arrête régulièrement pour des pauses gourmandes. Jonathan Platet, vous êtes le responsable marketing de cet événement notamment. D'abord un mot sur le parcours, il est accessible pour tout type de marcheurs. Tout à fait, oui, le parcours est relativement simple, c'est une boucle qui fait environ 1 heure. Il faut compter 2 heures pour l'ensemble de l'événement avec les pauses gourmandes justement. C'est un itinéraire qui est plat, ça se fait dans la forêt du Go, donc c'est vraiment adapté à un public familial. En termes de matériel, vous recommandez de venir avec quoi ? Alors ça va dépendre des conditions des prochains jours. Actuellement, l'itinéraire se fait très bien en grosses chaussures de marche. Prévoyez quand même des habits chauds, même si le temps se doucit un petit peu. Et puis en fonction de la neige qui tombera les prochains jours, peut-être en raquette. En tout cas, moi je l'espère. Alors on parlera de la neige dans quelques instants, mais comme on l'a dit, le but c'est de s'arrêter le long du parcours. Qu'est-ce que vont pouvoir déguster les marcheurs ? Effectivement, alors il y aura 8 stands qui seront des petites pauses gourmandes. Chaque fois, il y aura un plat proposé par un restaurateur de la région, accompagné par une boisson, soit d'un encaveur, soit d'une brasserie locale, ou alors, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, des sirops de notre partenaire Morand. Et il y aura plein de choses à déguster. Il y aura des petites verrines, il y aura de la raclette, et des desserts, plein de choses à découvrir. C'est important pour vous de mettre en avant les producteurs locaux ? Alors c'est un immense atout pour la région de pouvoir mettre en avant son terroir. Cet événement, c'est à la fois l'occasion de partager avec un public plus grand ce terroir valaisan, mais c'est aussi l'occasion de faire découvrir des recettes un petit peu plus fun, où justement certains restaurateurs de la région se sont réappropriés le terroir, l'ont fait un petit peu à leur sauce. Donc c'est assez chouette, c'est entre terroir et découverte, ça vaut le déplacement. C'est un peu particulier comme événement, une balade de nuit en raquette. C'est quoi un peu l'atmosphère qu'on y retrouve entre les dizaines de personnes qui seront présentes ? Oui, justement, c'est un peu l'idée de base de cet événement, c'est de jouer sur l'ambiance particulière qu'il y a à la tombée de la nuit. Donc la balade se fait au bord du chemin, éclairé au flambeau et aux bûches finlandaises. Et c'est vraiment le but de retrouver cette ambiance qu'on peut avoir dans un chalet autour d'une cheminée en famille, mais à plus grande échelle. Donc c'est vraiment cette atmosphère de vacances, d'hiver qu'on essaye de retranscrire. C'est quoi un peu les coulisses d'un tel événement pour mettre d'accord un peu les producteurs du coin ? Comment est-ce qu'on organise tout ça ? Alors c'est beaucoup de téléphones avec beaucoup de restaurateurs, beaucoup de négociations sur qu'est-ce qui va être proposé, à quel moment, avec quel encaveur, qu'est-ce qui marchera bien. Et puis après, c'est beaucoup de mise en place pour mes collègues qui sont à la technique et ma collègue qui s'occupe de l'organisation des événements. C'est énormément de mise en place. Il faut amener tous les stands sur place. Il n'y a pas forcément d'électricité, pas d'eau. Donc c'est une grosse partie logistique. Mais c'est relativement accessible, donc ça nous facilite pas mal les choses. Un mot sur la neige à Anzère. Quelle est la situation actuellement ? Sur les pistes, on a encore beaucoup de chance. On a pu capitaliser sur la neige qui est tombée en début de saison. Donc il y a encore de bonnes conditions pour skier. Dans le village, ça devient un petit peu plus compliqué. Pour certaines balades également. Mais il y a encore de quoi faire et de profiter de l'hiver. Est-ce que pour conclure, ces saisons perturbées, on le voit dans d'autres stations également, est-ce que ça fait évoluer un peu le programme des manifestations ? Vous êtes responsable marketing de la station, vous organisez notamment des courses de luge, des découvertes de faune et flore. À chaque fois, vous dépendez des conditions météo ? Oui, effectivement, à chaque fois, on dépend des conditions météo. Je pense que c'est à la fois un problème évident, donc c'est le changement climatique, on peut pas le nier. Mais par contre, c'est aussi l'opportunité pour les destinations de pouvoir se réinventer, de trouver de nouvelles choses, d'adapter son programme. Et puis certes, le modèle d'affaires n'est pas le même, mais ça nous pousse à évoluer. Et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement positif. L'idée, c'est de devenir des stations 4 saisons, c'est ça ? Complètement. Alors 4 saisons, c'est peut-être encore une utopie à l'heure actuelle, mais en tout cas 2 saisons et de développer encore l'automne. Le printemps qui est un peu plus incertain, c'est des fois difficile parce qu'il peut rester de la neige et puis ça peut déjà être l'été en pleine. Mais oui, l'idée, c'est de pousser l'entre-saison, tout à fait. Vous avez des exemples concrets d'évolution dues à ce changement climatique ? Alors à Anzère, on avait à l'époque des pistes de vélo
qui ont dû être fermés pour différentes raisons. Le changement climatique nous a poussé à refaire un master plan et à réinvestir dans le développement du VTT, par exemple. Sinon, c'est bien évidemment le ski qui se pratique pas forcément moins, mais à certaines périodes. Et puis la concentration des touristes qui est toujours sur certaines périodes extrêmement chaudes. Forcément, il y a une partie qui est liée au prix, où on essaye de travailler sur les prix pour avoir un produit intéressant pour pouvoir pousser cette entre-saison. Mais oui, on travaille pas mal sur des petits cas pratiques. Merci beaucoup Jonathan Platet d'être venu nous trouver ce matin, d'avoir fait le déplacement. On le rappelle, le rallye du Go, c'est ce samedi 9 mars à 17h30 du côté d'Anzère. Pour s'inscrire, il y a encore des places, rendez-vous sur anzère.ch.